pour demander le départ de l'aménagement sans délai. Et donc nous avons animé cette conférence et c'est pour non seulement remercier les autorités, mais c'est également pour rejeter la proposition qui avait été faite par Antonio Guterres qui demandait une reconfiguration de l'aménagement. Et nous, on n'est pas dans cette logique-là parce que le débat pour ou contre la plainte de l'aménagement, c'est un débat déjà clos. Également, nous sommes là, c'est pour lancer un appel à l'endroit du peuple malien parce que la sortie pour le 23 est maintenue. Et donc cette sortie, ça sera une caravane de remerciements. Une caravane également qui va lancer un message à l'endroit maintenant des acteurs qui animent le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour dire que ce que le ministre des Affaires étrangères, Abel Diop, a tenu là-bas, c'est la voix du peuple, c'est la voix du peuple malien et c'est l'inspiration du peuple malien. Et nous savons très bien que l'aménagement, c'est un instrument qui a tout le temps rejeté toutes les solutions endogènes proposées par le Mali. Et donc nous pensons que cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. Parce que nous, on a tout le temps évité la violence, étant donné que nous avons les moyens pour faire la violence. Et donc aujourd'hui, nous avons appelé le peuple malien à se mobiliser partout à travers le Mali pour remercier les autorités et également pour renouveler notre demande du départ de l'aménagement. Quelles sont les activités prévues dans le cours de ces caravanes qui va au niveau de... Oui, ce qui est prévu, c'est que déjà, il faut que les gens se mobilisent. Et la caravane également, c'est pour vraiment paralyser toute la ville avec cette mobilisation humaine qui en elle exprime vraiment notre satisfaction par rapport à cette demande. Parce que l'aménagement est devenu une épine dans nos pieds pour la marche vers la paix au Mali et dans le Sahel. Et donc étant donné que nous avons compris que l'aménagement elle-même est devenu le problème, lorsque les autorités ont pris cette décision courageuse, il est temps pour le peuple malien de manifester leur joie et leur soutien par rapport à cette décision. Et donc la mobilisation humaine en elle-même est une activité. La caravane qui va prendre départ au monument de l'indépendance pour se terminer à la Tour d'Afrique. Et donc c'est là qu'on avait déjà planifié initialement pour aller directement déloger les responsables qui sont au niveau du QG de l'aménagement à Sénou. Mais là où nous sommes aujourd'hui, on ne va pas procéder à ça parce que déjà les autorités soufflent dans la même trompette que le peuple malien. Donc nous pensons que le Mali est en puissance de force parce qu'on n'est pas divisé, on évolue en harmonie avec nos responsables, avec nos autorités. Et donc pour vraiment en guise de respect et en guise de considération, il n'y aura pas de violence pour cette journée du vendredi 23 juin. Pourquoi pensez-vous que l'aménagement est le problème aujourd'hui? Vous savez que quand la crise a éclaté, beaucoup d'acteurs sont venus. Et parmi ces acteurs-là, le Mali qui est la victime était le maillon le plus faible. Et donc les solutions endogènes proposées par le peuple malien ont été tout le temps mises de côté. Et ce sont les gros acteurs-là qui ont tout le temps proposé des solutions, en commençant par la France. Et voilà pourquoi nous avons commencé la lutte avec la France. Et Dieu seul sait ce que les Maliens aujourd'hui ont comme avantage sur l'ennemi après le départ de la France. Et donc la conclusion, c'est que ces forces étrangères qui sont aujourd'hui regroupées au sein de cette mission onusienne, le constat est très clair, c'est que c'est eux qui enveniment maintenant la situation parce que c'est devenu une force d'interposition, une force qui n'a même pas l'autorisation de sécuriser elle-même, à forte raison la population civile. Donc c'est pour vous dire que l'aménagement a un agenda que nous ne contrôlons pas. L'aménagement est une force que nous ne contrôlons pas. Et donc un pays engagé dans une situation pareille, tout ce que vous ne contrôlez pas, vous devez les considérer comme des ennemis. La situation est très claire. Et donc le départ de ces forces-là, c'est juste vraiment pour enlever ce qu'on appelle les enjeux géostratégiques, les enjeux géoéconomiques et les enjeux géopolitiques. Parce que quand vous êtes plongé dans une situation comme ça, dans une guerre de cette envergure, dans une situation où les pays qui sont pris d'assaut sont les pays les plus faibles, en ce moment vous devez comprendre que vous devez enlever à cette guerre vraiment tous les enjeux qui sont les enjeux géostratégiques, géopolitiques. Et voilà pourquoi nous pensons qu'il faut le départ de ces forces-là pour diminuer un peu ces enjeux. Et quand les enjeux d'une guerre sont vraiment diminués, il est fort possible de gagner cette guerre. Merci beaucoup. On va aller à Bamana. Vous avez aussi parlé de l'accord. Inoula Siriki.